Donc tu peux parler un peu de pourquoi tu t'es engagée avec les Indignés? Donc voilà, je m'appelle Delia. Alors pourquoi je me suis engagée chez les Indignés? En fait, j'étais déjà une adepte de la démocratie réelle, de la démocratie directe. Et déjà, je travaillais avec un groupe qui organisait des assemblées où on essayait d'expérimenter l'assemblée déjà. Mais quand le 15 mai, quand il y a eu le mouvement du 15 mai, quand on a entendu à la radio déjà les premiers mots d'ordre et les premiers slogans des Espagnols, on a tout de suite compris que j'ai tout de suite compris que c'était ça. C'était la même chose que je suis persuadée que dans le monde entier, des personnes comme nous avaient pensé les choses pour pouvoir organiser la décision collective et le changement d'une société par la démocratie. Et donc je savais plus ou moins que c'était ça, et puis j'ai bien vu qu'autour de moi, quand les premiers slogans sont arrivés, construisons la démocratie ensemble, il faut l'imaginer ensemble, et tous les autres slogans des Indignés, on s'est tous bien aperçus qu'en fait c'était pas un mouvement comme un autre, c'était vraiment, c'était pas une organisation de revendication uniquement. On s'est aperçu on sentait que ça allait beaucoup plus loin et que c'était vraiment un mouvement révolutionnaire. Et donc voilà, et je pense vraiment que c'est un mouvement révolutionnaire, que l'on a ouvert une porte vers une autre façon de penser le changement social et politique d'une société, et une autre façon de s'organiser aussi, et de mettre en place les choses pour qu'on puisse être conscient de la situation dans laquelle on est, et pour qu'on puisse prendre aussi des décisions après être conscient du pourquoi nous sommes pourquoi nous vivons les problèmes que l'on vit en règle générale. Donc tout de suite, moi je me suis là, j'étais en vacances. J'étais en vacances et je me souviens très bien, quand j'écoute France Info le matin et j'entends ça, je me suis dit, allez, c'est bon, ça a commencé. Je me suis dit, il faut rentrer. Donc j'ai fait ma valise. Je suis rentrée immédiatement et voilà, j'ai été rejoindre tout de suite les marches de la Bastille parce que j'avais compris qu'il allait se passer quelque chose à Paris. Et donc moi je suis arrivée que le 19 mai, mais tout de suite je suis arrivée sur les marches de la Bastille, et là on a eu, ce qui était magique, c'est qu'on a eu en direct une assemblée, ce qu'on avait imaginé pendant moi ça fait 5-6 ans que je pensais à ça. Et là j'en avais quelque chose de réel, et c'est ça qui était vraiment bien, quoi. J'ai été pendant les 2-3 premiers jours mais stupéfaite, je regardais, j'intervenais jamais, j'étais tout le temps devant tout ce qui se passait, je n'en revenais pas, j'étais vraiment tellement heureuse parce que j'avais le sentiment que mon rêve se réalisait, quoi. Et donc voilà, c'était vraiment impressionnant. Il y avait du monde dans ces marches de l'Opéra de la Bastille, et on s'est mis à faire des groupes de travail, organiser un peu tout ça. Il y avait des Espagnols avec nous aussi qui nous guidaient un petit peu, qui étaient en lien direct avec Madrid et Barcelone, et qui expérimentaient au fur et à mesure ce que les Espagnols expérimentaient. Donc voilà, je me suis investie chez les Indignés parce que il y avait un mot d'ordre qui était extrêmement précis par rapport à l'organisation de la démocratie réelle. Et donc j'essaie de ne pas oublier que c'était ça l'objectif au départ. C'était pas organiser de l'action, ça tournait pas uniquement sur de l'action, mais ça tournait aussi, c'était aussi un mouvement assembléiste. Voilà. Et donc je me suis vraiment énormément investie dans le mouvement à Paris. Et ce jusqu'à il y a à peu près 3 mois, quand j'ai un peu arrêté au moment de la marche de la banlieue, donc c'était au mois de mai. Bref, voilà, j'ai eu 1 an d'expérience, et c'était une très bonne expérience parce que en fait nous ne sommes pas arrivés à ce que nous avions, ce que nous avons prévu, nous ne l'avons pas obtenu, ça c'est clair. Mais on a appris beaucoup on a fait beaucoup d'erreurs, et je pense que quand on commence à s'arrêter et qu'on commence à prendre du recul, on comprend un petit peu pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et je pense qu'on a été un peu les cobayes d'une expérimentation, et je pense que si ça devait se faire à plus grande échelle et si on devait repartir, et je ne pense pas qu'on va s'arrêter, puisque en septembre je pense qu'on va repartir sur une nouvelle base, je pense que
qu'un jour, si ça se représente, si de nouveau les gens sortent dehors, et si en France, enfin des milliers, des millions de personnes sortent dehors, je pense qu'on a beaucoup appris et qu'on doit, on doit continuer, même si on n'est pas beaucoup, on doit continuer à expérimenter l'Assemblée. Parce que c'est ça qui est révolutionnaire et c'est ça qui fera la révolution. Et donc bon voilà, donc le mouvement, on a essayé de faire tant bien que mal des assemblées, etc. Mais on s'est aperçu qu'on a eu du mal à s'écouter et à se débarrasser de nos vieilles habitudes de militants qui organisaient des mouvements, qui organisaient des actions, qui au final se servaient de l'Assemblée plus comme un outil de décision par rapport à l'organisation d'actions, à l'organisation de choses, plus que comme une fin. Alors que pour moi, l'Assemblée, c'est ce qui va organiser la future société. Et en fait, pour moi, c'est une fin. C'est ça qui va faire qu'un jour, l'ensemble de la population aura le pouvoir de décision et le pouvoir de gérer lui-même ses propres affaires. Et voilà, donc pour moi, on s'est le groupe de Paris maintenant est quasi inexistant. Il ne reste plus que des personnes qui sont très investies de façon militante, etc. quoi. Mais je pense que la démocratie réelle, c'était beaucoup plus dur à l'inventer et à l'imaginer que ce qu'on avait prévu. On pensait que ça pourrait se faire tout seul et je m'aperçois que ça n'arrivera pas tout seul. On s'est aperçu que ça a besoin d'être réfléchi, on a besoin de s'auto-former, de se transmettre des savoirs et de le faire beaucoup plus en profondeur et de prendre le temps de le faire. En fait, il faut pas être dans le... Comment dire, je trouve qu'on ne doit pas être dans l'insurrectionnel pour pouvoir faire de la démocratie réelle. Il faut prendre le temps de le faire et on va prendre le temps de le faire. Voilà, en profondeur. Et c'est parce que l'on montrera que l'on est compétent dans ce domaine que l'on arrivera à convaincre les autres personnes à venir nous rejoindre. Et je ne crois pas que ce soit le nombre qui arrivera à convaincre. C'est-à-dire que les gens ont toujours pensé que si nous n'étions pas nombreux, nous n'arriverons pas à amener des personnes avec nous et à développer le mouvement. Et en fait, je pense qu'on s'est complètement planté parce que je crois que s'il y a beaucoup de personnes qui sont parvenues dans le mouvement, c'est qu'ils ont vu que les assemblées n'étaient pas des assemblées pas vraiment convaincantes et qui se sont retrouvés dans des situations de militantisme alors qu'ils ne l'avaient pas demandé, par exemple, etc. Et on n'a pas suffisamment écouté, entendu les autres, on n'a pas été suffisamment ouvert jusqu'au point de n'être plus qu'un petit groupe fermé sur nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment néfaste. D'accord. Tout à l'heure, tu me parlais d'une assemblée sur l'éducation. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Comment tu as aidé les personnes qui en fait avaient marché un petit peu lors de la marche des banlieues à organiser un petit peu cette assemblée populaire sur l'éducation? Ouais, alors c'était dans quelle ville déjà? Fontenay-sous-Bois? Ouais, donc c'était Fontenay-sous-Bois. En fait, c'était dans le cadre de la marche des banlieues. En fait, on a lancé la marche des banlieues l'idée de la marche des banlieues a été lancée en décembre-janvier dernier. Et en fait, l'idée, c'était de développer... Donc avant même l'idée des marches qui sont venues de 5 villes, alors? C'était avant ça ou parce qu'il y avait les marches? Je crois que déjà, on entendait parler, on savait qu'il allait y avoir des marches. D'accord. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de développer le mouvement dans toutes les villes et surtout dans tous les quartiers. Les quartiers de Paris et les villes de banlieue. On s'était aperçu qu'on était nombreux à être banlieusards et que c'était pas normal que l'on fasse une assemblée générale à Paris et pas chez nous. D'accord. On s'est aperçu que si on ne se développait pas géographiquement, on ne se développera pas non plus numériquement. Des gens dans certaines banlieues ne viendront jamais à Paris. Donc on avait fonctionné comme une petite organisation militante. On avait peur de se séparer en pensant qu'en se séparant, on allait s'affaiblir. Et en fait, c'était pas du tout ça. Nous, quand on avait fait les premières assemblées de Montreuil, eh bien, on a eu très vite des fois des assemblées de 60 personnes. Bon, c'était 60 personnes nouvelles. C'était pas 60 personnes qu'on avait récupérées déjà de Paris. En fait, c'était 60. Donc c'était du plus qui se rajoutait. Et on a imaginé
que dans chaque ville, il pouvait y avoir la même chose. Et qu'on s'était dit, même si on n'est que 60 par ville, 60 dans toutes les villes autour de c'était fabuleux. Et donc on a trouvé l'idée de se dire, bon, chacun d'entre nous, on connaît certaines banlieues, on va faire le tour de la banlieue. Et dans chaque banlieue, on va faire des assemblées et on va aller à la rencontre de la population. Et on va leur expliquer ce que c'est que les indignés, ce que c'est que des assemblées, ce que c'est que la démocratie réelle. Et on va faire des démos si convaincantes que l'on va laisser des petits derrière nous. Qui est, voilà, c'est un peu le développement. Et puis, donc, on a commencé à contacter des nouvelles personnes qui habitent, enfin, des personnes qu'on avait dans les listings, on voyait bien, certaines, on savait qu'elles habitaient certaines villes, etc. Donc, on a pris contact avec certaines personnes qui ne s'étaient pas investies en mouvement, pas suffisamment. L'idée, c'était quand même de rentrer des nouvelles personnes et que chacun puisse avoir des responsabilités et trouver sa place dans le mouvement. D'accord. Et donc on a commencé un petit peu à organiser les choses avec les mêmes règles et le même type de fonctionnement de démocratie interne, avec des petits AG, des petits groupes de travail et à organiser. En fait, l'idée c'était d'organiser au départ une réunion par ville et de solliciter le tissu associatif, mais aussi la population pour pouvoir organiser l'arrivée des marcheurs dans chaque ville. Et ça sur 5-6 semaines, hein, ça a bien duré 5-6 semaines. On partait en avril-mai, donc on avait 3 mois pour organiser les choses. On a commencé en janvier, on avait 3 mois pour organiser tout ça, mais en même temps on pouvait très bien, moi je pouvais m'occuper de certaines banlieues, c'est ce que j'ai fait, j'avais 3-4 banlieues à m'occuper, d'autres personnes avaient 3-4 banlieues à organiser, quoi. Et donc on a commencé comme ça à essayer de demander de l'aide aux associations en leur disant c'est à vous que ça appartient, quoi. C'est vous qui devez faire les choses, c'est pas nous, etc. Et voilà, c'était un peu la stratégie qu'on avait prise au départ. Puis progressivement, je me suis aperçue que c'est ce type de stratégie, ça ne collait pas avec certaines personnes déjà qui étaient déjà des indignés du mouvement, parce que voilà, comme si c'était un peu une perte de pouvoir, quoi. D'accord. J'ai senti que c'était un peu une perte de pouvoir chez certaines personnes. C'est dur de lâcher le truc, c'est bien de dire on est indignés, les indignés de la première heure, etc. Donc, voilà, donc, et progressivement, il y a une organisation qui s'est mise, qui s'est installée, qui était complètement contradictoire avec ce qu'on avait mis au début, et donc personne n'a organisé les choses avec la banlieue. Il y a eu même des personnes, moi je me souviens de personnes de Saint-Denis, parce qu'on devait commencer par Saint-Denis, des personnes qui nous attendent encore aujourd'hui à Saint-Denis pour pouvoir organiser les choses que je n'ai pas pu réavoir parce qu'on n'a pas sollicité, parce que les personnes voilà. Donc c'est des petits détails comme ça, et ce qui a fait que moi j'ai commencé à me détacher de l'organisation de la marche, mais je l'ai faite parce que j'avais commencé à avoir des liens avec certaines banlieues, dont Fontenay. Et donc quand nous sommes arrivés, donc la marche est partie. Bien sûr, nous n'avons pas été nombreux puisque voilà, nous sommes restés entre nous. Les marcheurs de Lille sont venus nous rejoindre, heureusement. Ça nous a fait un peu plus de personnes. Et donc à l'arrivée à Fontenay, moi j'avais j'avais pris contact avec une jeune fille qui était lycéenne. Et donc ce qui fait que quand on est arrivé à Fontenay, on a été accueillis par des lycéens. Ce qui était très sympa d'être reçus par des petits jeunes comme ça et tout. Et donc on avait programmé une assemblée thématique sur l'éducation, puisque c'était des lycéens, c'était un petit peu adapté au public que l'on avait. La banlieue, on s'est à chaque fois adapté, c'est-à-dire qu'il y a eu des assemblées sur les violences policières quand on arrivait dans des quartiers où il y avait eu de la violence. Voilà, les sujets s'adaptaient en fonction de la marche. Et là, c'était l'éducation. Et bon, ce qui était très bien, c'était qu'on était à un moment où, dans le mouvement, on s'était aperçu qu'on n'avait pas fait suffisamment d'assemblées thématiques. Et donc, on commençait à se dire qu'il fallait en faire, quoi. Et donc, on ne savait pas vraiment... Si pendant un an, on n'avait pas fait d'assemblée thématique, ça veut dire qu'on ne savait pas faire. Donc, moi, c'est un peu mon métier. Je fais de la démocratie j'ai fait de la démocratie participative il y a plus de 20 ans. Et donc, et après, j'ai fait de la médiation familiale. Donc, la démocratie participative, je connais plus ou moins. Je connais les bases. Voilà, je l'ai appris à l'école.
Et je l'ai appris en cours. Et puis la médiation familiale aussi, donc tout ce qui est consensus, etc. Bon, ça, voilà, c'était un peu mon truc, donc je sais un petit peu. Et je me suis permise de faire, pour cette assemblée sur l'éducation, de faire un peu une démonstration, même si les conditions climatiques étaient vraiment horribles. Il pleuvait. Je trouvais que les jeunes qui étaient là étaient vraiment courageux, ils ont été vachement sympas, ils nous ont soutenus, ils étaient là à l'assemblée. Et en même temps, donc on a organisé l'assemblée, tout en décrivant un peu toutes les étapes par lesquelles on devait passer pour pouvoir obtenir un projet sur l'éducation. Et donc c'était assez agréable parce que au fur et à mesure, donc la première partie, on a fait parler donc les jeunes sur les problèmes qu'ils rencontraient dans le système scolaire. Et donc au fur et à mesure, je montrais un petit peu comment on prenait des notes, ce que je retenais au fur et à mesure. Après, dans la deuxième partie, je leur ai fait un peu une synthèse de ce qu'elles avaient dit, mais de façon structurée, par thème, où on voyait déjà des grandes lignes de projet qui se dessinaient. Et après la deuxième partie de l'Assemblée, on a regardé quelles étaient les différentes solutions que l'on pouvait apporter pour pouvoir régler un peu les problèmes. Et tout ça en décrivant un petit peu comment on faisait. Et voilà, donc je me suis permise de faire un cours. Et c'était très bien parce qu'à la fin, on avait fini par avoir, même si on n'a pas eu le temps de terminer, parce on était dehors, on a eu la pluie, etc. On n'a pas pu terminer, mais grosso modo, on avait eu des grandes lignes de projet. Et c'était quelque chose d'extrêmement positif. Et donc voilà. Donc, après, j'ai revu certaines personnes, certains jeunes qui sont venus après au 12 mai et qui ont fait pareil, la même chose avec d'autres groupes de travail et ça a donné d'excellents résultats. Donc pour moi, c'était une façon, voilà, c'est comme ça qu'on transmet le savoir. Et c'est comme ça que j'imagine qu'on va se développer et qu'on va s'organiser. C'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, comment on fait des assemblées, comment on obtient des choses, etc. On va transmettre après aux autres. Et on peut imaginer que, par exemple en France, comme dans d'autres pays, il puisse y avoir dans tous les quartiers, dans toutes les villes, des gens qui commencent à prendre des décisions. Et si on imagine que dans toutes les villes, il se passe ça, on imagine la frustration que ça pourrait générer si les personnes comparaient leurs décisions, leurs projets avec ce que les politiques pourraient nous proposer. Et on imagine, moi j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait provoquer s'il y avait une frustration généralisée en disant nous sommes capables de faire des projets, nous savons comment les faire, nous savons comment les financer, ce qu'il faudrait trouver comme solution par exemple pour régler le problème du chômage, pour régler les problèmes d'éducation, etc. Et on ne comprend pas pourquoi la classe politique n'arrive pas à le faire alors que nous on sait le faire. Et donc voilà, c'est ça la démocratie réelle, c'est comme ça qu'on arrivera à un changement de société. C'est aussi parce qu'on construira en profondeur la nouvelle société. Voilà. Okay.